Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur Gainvest, je te partage mon expérience dans le monde de l'investissement en Guinée et surtout, je te donne des petits conseils afin de te préparer à te lancer dans cette aventure qui peut être compliquée des fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te fais un récapitulatif de tout ce que j'ai pu faire durant l'année 2023. L'année 2023 a été une année pleine de rebondissements dans mon aventure Gainvest, entre les récoltes d'ananas, le début dans une autre culture, la connaissance des limites de mon activité, les évolutions que j'avais prévu de réaliser, les expériences personnelles et même la malheureuse perte d'un être très cher. 2023 a été une année qui nous a appris de nouvelles leçons que j'espère me serviront pour la suite de l'aventure Gainvest. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. En 2023, nous avons eu la perte de Adja Missira, une gentille dame que j'ai eu la chance de connaître. J'ai pu visiter son domaine agricole qui l'a aidé quand l'usine de Friard rencontrait des difficultés à leur payer leur retraite. Elle était dans la même situation que mon père et grâce à son activité dans l'agriculture et ses nouvelles activités dans l'élevage, elle arrivait à subvenir à ses besoins. Ma visite dans son domaine et notre longue discussion que je vous ai partagée m'a permis de comprendre l'impact que pouvait avoir l'investissement sur la génération de nos parents et surtout comment nous avons besoin de leur savoir-faire, de leur résilience et leur histoire, de leurs connaissances ineffables qu'ils n'ont malheureusement pas eu la chance de nous partager pour nous motiver à faire plus et encore plus. J'espère que le projet que Adja Missira a démarré, que ce projet saura être terminé par les membres de sa famille et qu'elle puisse avoir le résultat de ce qu'elle avait entamé. Ensuite, j'ai pu avancer dans mes cultures avec l'aide de toute ma famille. En ce qui concerne la culture de l'ananas, nous avons eu une récolte qui, malgré qu'elle n'a pas été à la hauteur de nos espérances, a permis de comprendre un peu plus les essentiels de la culture de l'ananas. Nous avons appris des leçons qui nous serviront pour la prochaine saison en ce qui concerne la recherche d'acheteurs, la difficulté de trouver les clients, le coût de la logistique pour le transport et l'écoulement des récoltes vers les futurs acheteurs. J'ai personnellement appris à ne compter que sur moi-même et pas tout le temps attendre des autres. J'ai eu l'occasion de visiter quelques endroits touristiques en Guinée, en particulier les îles de Roum, ce qui était bien et donnait un goût de vacances au séjour qui est toujours teinté en fait d'activités agricoles. La visite du lac Koba m'a permis d'aller un peu plus à l'intérieur de la Guinée et tout cela me motive à encore découvrir notre chère Guinée et mettre tout en place pour continuer à découvrir en fait les endroits cachés qui se trouvent en Guinée. J'ai pris la décision de distribuer une nouvelle fonction à l'une des zones bananes qui avait été attaquée par une maladie qui ne permettait plus d'y planter des bananes. Et après réflexion, la culture de l'ananas était celle qui s'y prêtait le plus. Et il faut savoir que 2023 a été une année de prise en compte et validation d'expériences que nous avions mis des années à maîtriser. Donc nous sommes en cours de préparation de cette nouvelle zone qui j'espère permettra d'avancer dans l'aventure Gainvest. En 2023, j'ai pu aussi mettre en place une nouvelle zone en fait que j'ai attribuée au manioc afin de tester en fait cette culture et voir si elle s'adaptait en fait au domaine agricole. Et comme je vous l'ai dit durant l'année, je n'ai pas encore fini de couvrir en fait mon domaine agricole et la culture du manioc me permettait en fait d'entretenir en fait le domaine en y mettant cette culture qui demandait moins d'entretien mais qui à la récolte donnait l'impression d'avoir fait un labour en fait du domaine. Donc ce qui était une bonne chose pour réduire les coûts d'entretien du domaine. En 2023, plusieurs aménagements ont été réalisés dans mon domaine agricole. Et grâce à l'assistance de mon père, j'ai pu mettre en place plusieurs aménagements qui ont été l'installation d'un troisième puits qui ne s'est pas très bien passé car l'ouvrier a fait des bêtises qui nous ont poussés à revenir en arrière. Il s'est vendu comme un expert et a fourni un travail qui n'était d'aucune qualité.
Les buses qui devraient recouvrir les parois du puits n'ont pas respecté les dimensions du puits et donné lieu à un micmac qui n'a fait qu'empirer les choses. Nous avons donc été obligés de retourner en arrière et retirer le travail qu'il avait réalisé. Donc une perte d'argent inutile. Ensuite, en 2023, nous avons entamé la construction d'un puits de rétention d'eau équivalent à 3000 litres. Vous avez dû le voir en fait dans les vidéos récentes car la construction a été effectuée en fin d'année. J'espère que ce sera un investissement qui saura perdurer et donner un boost aux activités et limiter en fait la problématique d'eau lors des pics de grosse chaleur. Je l'espère vraiment. Les travaux de clôture du domaine avancent et nous avons débuté l'installation des grillages sur une portion de la clôture. Une longueur d'environ 200 mètres a été couverte et nous recherchons un budget pour la suite. L'aventure continue et malheureusement nous rencontrons toujours une présence de bœufs dans le secteur. Et sans vous mentir, j'ai appris qu'une section de la clôture a été récemment endommagée. Donc c'est pour vous dire que la clôture est vraiment un paramètre très important dans la sécurisation de mon activité. Affaire à suivre. Pour ceux que ça pourra intéresser, j'ai fait des vidéos sur les dévis en fait et les coûts en fait de l'installation d'une clôture. Donc les vidéos sont sur la chaîne et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En 2023, j'ai décidé en fait d'acheter une débroussailleuse que j'ai pu tester dans mon domaine agricole. Le test de la débroussailleuse ne m'a pas très convaincu, mais il faut vous avouer que je n'ai vraiment pas eu le temps de bien l'utiliser, car si vous voulez plus de détails sur la débroussailleuse, je vous ai fait une présentation quand même du produit qui vous donnera une idée sur ses capacités en fait. Mais je compte revenir en fait sur le terrain et l'utiliser avec une certaine durée de temps pour vraiment assimiler en fait ses capacités et vraiment avoir un jugement plus constructif en fait sur l'utilisation de cette débroussailleuse. J'ai pu en 2023 rencontrer de nombreuses personnes qui m'ont conseillé sur mon activité et qui continuent de le faire, ce qui m'a permis d'avoir une évolution dans l'autonomie de la gestion de mon activité. En plus, j'ai pu à travers les différents lives que j'ai faits communiquer avec de bonnes personnes attentives qui ont pu à leur manière me donner des conseils qui me sont encore utiles. Et en 2023, malheureusement, j'ai perdu mon père qui me suivait depuis quelques années dans la gestion de mon activité. Et suite à cela, une nouvelle aventure démarre. Une nouvelle aventure qui va changer la gestion de mon activité en sachant que les choses ne seront plus faciles. Je grandis en fait dans la gestion de mon activité et ce sont des changements et des adaptations qui vont me permettre en fait d'être plus autonome et d'être plus adulte dans les décisions que je prendrai. Des changements et des adaptations dans l'activité sont donc à prévoir et il faudra plus d'entrain, plus de motivation et moins de laisser-faire de ma part dans la gestion de l'activité. Il faudra plus des remises en question pour être en amélioration continue et surtout apprendre à prendre des décisions seul. Ce que je prévois pour l'année prochaine, si Dieu le veut encore, ce serait d'évoluer sur une nouvelle culture, mettre en place les connaissances que j'ai acquises en 2023, faire de nouvelles associations, des associations qui seront durables dans le temps, apprendre des erreurs commises en 2023, avoir de l'inspiration sur des nouveaux contenus et surtout, refaire en fait mon induction florale sur la zone ananas qui n'avait pas donné en fait toute la quantité d'ananas prévue. Et surtout faire de nouvelles choses et continuer à avancer avec vous dans l'aventure Gainvest. Donc j'espère que ce récapitulatif de 2023 vous a permis en fait d'avoir une idée des choses que j'ai pu faire et aussi vous motiver en fait à démarrer votre activité parce que rien n'est impossible. Il suffit juste d'y mettre en fait du sien et de se lancer. Donc je vous conseille de regarder des vidéos sur plusieurs thématiques sur la chaîne qui pourront vous aider en fait à démarrer votre activité et surtout avoir tous les ingrédients possibles afin de vous lancer dans l'entrepreneuriat en Guinée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de laisser des commentaires, de partager la chaîne autour de vous afin que l'aventure Gainvest soit commune à un maximum de personnes. Je vous dis à bientôt sur Gainvest et surtout bonne année 2024. Bye.